celui de contribuer à une prise de conscience du rôle joué par l'entrepreneur dans l'activité économique en tant que moteur de prospérité économique et sociale dans un monde en perpétuel changement. Le deuxième axe, c'est de s'inscrire dans la mondialisation des échanges, dans la globalisation de l'économie, en participant à des événements de dimension internationale que sont la Global Entrepreneurship Week, à laquelle 140 pays participent cette année, contre 27 il y a 4 ans, et le G20 des entrepreneurs, qui va le rassemblement de près de 400 entrepreneurs issus des pays du G20, et sur lequel je reviendrai dans quelques instants. Pour y parvenir, les objectifs des JDE sont d'une extrême simplicité. Montrer le rôle des entrepreneurs à la tête des TPE, des PME, des PME et des ETI dans la croissance, l'innovation et l'emploi. Un rapport de la Commission européenne, publié en janvier 2012, souligne que les PME ont assuré 85% des créations nettes d'emplois dans l'Union européenne entre 2002 et 2010. En y regardant de plus près, ce sont les micro-entreprises, c'est-à-dire les entreprises de moins de 10 salariés qui sont les plus actives. Elles ont à leur crédit 58 des nouvelles embauches sur cette période. Troisième point mentionné dans ce rapport, c'est que la très grande majorité de ces emplois n'est pas délocalisable. Pour beaucoup, la découverte du rôle de l'entrepreneur peut être vue comme un phénomène de mode. Nous sommes absolument convaincus du contraire. Face à cette crise économique, brutale et non régulée, nous croyons que la seule antidote est la création et le développement de millions de PME un peu partout dans le monde. Et que l'entrepreneur est, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, au cœur de la nouvelle croissance et des nouvelles richesses. Parce que c'est par lui que passe l'innovation et la création d'emplois. Quand on regarde le profil de nos entreprises en France, il peut être comparé à un sablier. En haut, à son sommet, des entreprises globales performantes, leaders dans leur domaine d'activité, avec un rayonnement planétaire. Au bas du sablier, un bouillonnement entrepreneurial qui a vu la création annuelle de 500 à 600 000 entreprises au cours des dernières années, grâce notamment au statut de l'auto-entrepreneur. Le centre du sablier est le maillon faible de notre profil d'entreprise, car il illustre un manque de ETI ou d'établissements à taille intermédiaire capables de s'imposer à l'export et au niveau mondial. Cette faiblesse, elle a deux conséquences. D'abord, une faible présence à l'export qui aboutit à un déficit de notre balance commerciale et à une baisse de notre compétitivité. Deuxième conséquence, c'est un frein à la création d'emplois et une moindre agilité de l'économie française pour s'adapter et exploiter ses forces dans la perspective des nouveaux leviers de la croissance mondiale. Le but de notre association, les JDE, est donc de favoriser l'émergence du rôle des entrepreneurs et la croissance des TPE, des PME pour en faire des ETI capables de se battre au plan mondial. Nous aurons gagné si nous avons en France 10 000 ETI en 2020 contre 4 500 actuellement. Pour y parvenir, nous nous situons résolument, je dirais à la croisée des principaux réseaux avec lesquels nous partageons le même objectif, faire entendre la voix de l'entrepreneur. Nous entendons être une force de proposition et un acteur du décloisonnement auprès de toutes les parties prenantes que sont les entrepreneurs, les institutionnels, le monde de l'enseignement, le gouvernement, les grandes entreprises et l'opinion publique. Cette démarche ne peut s'inscrire que dans un cadre européen et international, car nous en reparlerons dans quelques minutes, les problématiques des entrepreneurs sont exactement les mêmes dans les pays développés et dans les émergents. De façon plus concrète, les activités des JDE s'articulent autour de deux axes. Le premier axe,
est celui que nous vivons actuellement en France et dans 140 pays dans le monde. Il s'agit de la Global Entrepreneurship Week, où sont célébrés des milliers d'événements en France et dans le monde autour de l'entrepreneur entre le 18 et le 23 novembre. Le deuxième axe est le G20 des entrepreneurs, qui se tient en amont du P20 et du G20 politique, et qui fait l'objet d'un communiqué remis au gouvernement. Cette année, pour la première fois, le communiqué du G20 politique a repris nos deux recommandations. D'une part, celle qui s'attaque au chômage des jeunes, je veux parler de la tranche des 15-25 ans. Et ensuite, à l'impérieuse nécessité de développer une culture d'entrepreneur dès l'école, car l'enseignement actuel porte davantage à faire des élèves et des étudiants de futurs salariés que de véritables entrepreneurs. Le G20 des entrepreneurs a donc un triple objectif: échanger avec 400 entrepreneurs dont l'âge moyen est de 30 à 40 ans sur des problématiques communes. Rencontrer des personnalités charismatiques et inspirationnelles telles que le professeur Mohamed Younous, prix Nobel de la paix, qui était à nos côtés au sommet de Nice en 2011. Et faire du networking permanent permettant aux entrepreneurs de développer des courants d'affaires à cette occasion pour leurs propres entreprises. Je suis très fier de dire que notre pays a toujours joué un rôle clé de par l'importance et l'homogénéité de sa délégation et sa capacité à établir des partenariats avec des groupes et des acteurs mondiaux dont la qualité des contributions et des travaux est unique et très appréciée des gouvernements. Il est intéressant de constater que les problématiques sont communes au sein de tous les pays du G20 et auxquelles sont confrontés les entrepreneurs du G20. L'enjeu d'une culture entrepreneuriale est le rôle clé du système éducatif en la matière. Les difficultés d'accès au financement, en particulier en fonds propres. La nécessité d'un cadre réglementaire, fiscal et législatif stable. Le besoin de mentorat et d'accompagnement dans les différentes étapes de la vie d'une entreprise. Enfin, l'importance de l'innovation comme facteur disruptif, mais source de création d'emplois. L'apport des travaux menés par Ernst & Young, Accenture, McKinsey est très précieux, car il permet d'identifier les meilleures pratiques, de comparer les forces et les faiblesses de chaque pays, et de proposer des solutions qui ont fait leur preuve ailleurs. Enfin, le partenariat des JDE et du G20 des entrepreneurs avec des organismes internationaux tels que les Nations Unies, l'OCDE, l'Union européenne permet de faire passer nos messages et d'asseoir notre légitimité. En 2014, le G20 des entrepreneurs se tiendra à Sydney, en Australie, du 12 au 14 juillet. Et il aura pour thème l'entrepreneur, l'entrepreneuriat et le chômage des jeunes. Je suis sûr que la France se distinguera une fois encore de par l'importance de sa délégation et de par son implication. La Global Entrepreneurship Week, qui se tient la 3e semaine de novembre chaque année, et dont c'est la 7e édition en France, est l'occasion de nombreux événements. Tout au long de cette semaine, des grandes écoles, des médias, des grands groupes, des chambres de commerce vont proposer des événements destinés à rapprocher les parties prenantes de l'écosystème entrepreneurial et à créer, développer et renforcer des liens autour des entrepreneurs. Oui, il est important que cette 3e semaine soit consacrée et soit la fête de l'entrepreneur au sein des 140 pays qui participent à la Global Entrepreneurship Week. D'ailleurs, les grands de ce monde ne s'y trompent pas. L'entrepreneur est une solution clé pour l'emploi car ce sont les entreprises qui créent la richesse et l'activité. Et la croissance des PME qui crée le plus d'emplois. Le redressement économique de notre pays passera par les entrepreneurs. Et il est important que ce message soit clairement entendu. Les dispositions prises en France sont encourageantes, mais insuffisantes, pour inverser durablement la courbe du chômage au niveau des jeunes notamment, et surtout
Ces rapports entre le monde politique et le monde entrepreneurial doivent reposer sur la confiance. Et celle-ci doit se gagner. Le changement de nom des JDE en Citizen Entrepreneur s'inscrit dans cette perspective, faire plus en faveur de l'entrepreneur et engager des réformes beaucoup plus audacieuses qu'elles ne sont à l'heure actuelle. Je laisse à Grégoire le soin de vous présenter notre vision et nos objectifs sur les prochaines années. Merci. Et je voudrais tout d'abord commencer par un petit film, partager avec vous cette vision sur laquelle nous avons travaillé maintenant depuis 7 mois. Je remercie au passage toute l'équipe, Hélène Saint-Noubert, toute l'équipe des JDE et François Libert qui a travaillé là-dessus.